Seigneur Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes ici au Branham Tabernacle, dans le quartier Cadetia, entre les deux avenues. Avenue du marché et avenue Kenge. Nous sommes sur l'avenue du marché numéro 26, dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, dans la RDC. Nous sommes venus ici personnellement pour rédiger, pour ramener un pasteur de Kinshasa qui a manqué du respect envers l'ancien des anciens, le révérend pasteur Vidilila Mwana Manyanga. Et mal que ce pasteur, il a montré son impolitesse. C'est un jeune pasteur de Kinshasa, manquant son respect envers l'ancien, ce qui n'est pas tout à fait bien. Même si l'ancien, il est peut-être dans une erreur, mais les droits d'aînesse ne manquent jamais. C'est pourquoi c'est une leçon. Et cette étape, c'était parce que l'ancien avait déclaré que le réveil de Kamouécha n'est pas le message. Or, en suivant ce que l'ancien a dit, il n'avait pas cité les noms de quelqu'un. Mais il a parlé de Kamouécha. Kamouécha, c'est un village. Kamouécha, c'est une cité. C'est comme nous sommes ici à Lubumbashi, on peut citer Kambouf. Or, ce que l'ancien a dit, c'est tout à fait vrai. Parce que le réveil de Kamouécha, c'est pour dire que ce n'est pas un réveil. Le réveil, c'est le message que Frère Branham nous a amené. C'est ça le réveil. Dembujmaï n'a pas son réveil. Lubumbashi n'a pas son réveil. C'est le message du temps du soir. C'est pourquoi nous sommes ici pour mettre la lumière concernant les problèmes de cet réveil qui a provoqué l'impolitesse dans la vie de ces soi-disant pasteurs. Peut-être il n'était pas vraiment bien encadré par ses anciens. C'est ça, c'est pourquoi je vais les ramener avec les Écritures. Je m'appelle John Mukenzi. Je suis pasteur du Branham Tabernacle. Je ne vais pas les du tabernacle de Mbujimai. Et c'est au tabernacle de Mbujimai où j'avais expérimenté mon baptême du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, je suis disciple de pasteur André Vibidila Mwana Manyanga. Ici à Lubumbashi, j'étais au pied de son fils, qui est mon pasteur ici à Lubumbashi, le révérend Firmin Kalonda Mwepu. Et nous avions compris, comme lui, le pasteur là, il a compris que non, comme on a attaqué Kamouécha, lui, les ressortissants de Kamouécha, ils ne pouvaient jamais cette heure. De même aussi, moi, le pasteur John Mukendi, ici à Lubumbashi, pasteur du Branham Tabernacle, je ne peux pas m'étonner d'avoir un jeune homme qui est mon petit frère, manquer du respect envers l'ancien de l'ancien. Avec des mépris pour dire, Papa Mokobo Yamukolo, Azanasuki Abapembe, de telles bêtises qu'il a prononcées. C'est pourquoi je vais les ramener avec la parole de Dieu. Et une chose est qu'il est en train de parler à propos de cet ancien, disant, l'ancien, il a parlé de bêtises. Cher pasteur, laissez-moi te dire que tu es impoli, tu n'es pas bien éduqué. C'est irrévérence, tu n'es pas bien éduqué. Parce que tu devrais laisser tes anciens se tirailler entre les deux anciens. C'est comme nous avions des parents à la maison, mais je me tiraille avec mon épouse, mais vous voyez mon enfant entrer dans les problèmes là. Donc l'enfant là, il est mal éduqué. C'est pourquoi je vais te redresser avec les Écritures pour te dire votre insolence vis-à-vis de l'ancien André Vibidil, Mwana Manyanga. Ce n'est pas pour vous dire que le pasteur André Vibidil n'est pas intouchable. Non, non. Il est, tu peux le toucher, mais abordez-lui avec le respect. Parce que c'est un papa.
Il a fait marier des jeunes filles. Ses enfants, il a des petits-fils. Il a des grands ministres là à Kinshasa, là où tu es. Il y a des grands ministres. Parfois, vous écoutez les autres ministres faisant les bruits là-bas, des grands pasteurs. Les nez de son ministère, ils sont là en train de faire du bruit. Vous voyez? Ce sont des gens qui étaient au pied de ces grands pasteurs que tu es en train d'appeler un vieux papa, Yamokolo Boye, avec des paroles méprisantes. Laissez-moi te dire que ce que tu as parlé, ce sont des sottises et des bêtises. Je ne te crains pas. Tu nous as parlé de la démocratie et je vais aussi parler sur bas de la démocratie. Te dire que toi, les pasteurs, d'ailleurs, tu as commis une grosse erreur de parler ces bêtises du haut de la chair. Hein? Sous la colère. Je dois t'apprendre que la chair n'est pas un lieu de compromis. La chair, c'est là où la vie éternelle sort de là-bas. C'est l'arche de l'alliance. Tu t'es tenu là-bas pour injurier. Et vous vous appelez que vous étiez à Kamouche dans la formation. Mais tu n'étais pas cuit. C'est pour vous dire que votre théologie, quand tout ce que tu as parlé là, je vous ai examiné sur la stature d'un homme parfait, je n'ai trouvé aucune vertu en toi. Tu es zéro. Tu as besoin d'être vraiment rédiqué. Tu ne pouvais pas parler ainsi. Et puis l'ange du Seigneur, la colonne de feu, la photo l'a placée derrière toi. Tu sais combien tu avais affligé l'ange du Seigneur? Raison pour laquelle moi je n'ai pas voulu le faire du haut de la chair. La chair, notre chair est là. Nous avions des chairs là-bas. Je pouvais, ça c'est dans mon église, je pouvais parler du haut de cette chair-là. Mais j'ai compris que ces choses-là n'ont pas leur place dans le message de Frère Branham. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, tu devrais aller les voir. Raison pour laquelle nous allons vous parler, pour vous dire que vous aviez tant débordé. Tu as tant débordé. Et je t'assure, cher pasteur, que tu ne pouvais pas vraiment entamer les cas là de cette manière. Tu as mal agi. Et je finirai avec toi avec les Écritures pour te ramener dans le chemin. Parce que les impolis, on n'a qu'à les ramener. Manquer la révérence, c'est irrévérence. Or, irrévérence, c'est l'impolitesse. C'est pourquoi je vais d'abord vous lire les Écritures pour commencer notre ouverture. Je vais prendre les points sur points. Par là, nous pouvons vraiment ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons lire ce que nous sommes en train de lire pour vous éclairer. Et par là, nous allons prendre dans notre Bible Ephésiens chapitre 4 et Ephésiens chapitre 6. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, verset 10 au verset 17. Ephésiens chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 10. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Cher ami pasteur, qui n'a pas eu la révérence envers l'ancien André Vibidil. Et j'ai dit à l'ancien André Vibidil, ne répondez pas à un tel gamin. Ne répondez pas à un tel prédicateur qui n'est pas à sa place. Parce que lui répondre, c'est comme l'élever. Laissez-nous tes enfants. Moi qui te parle, le pasteur André ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Et je n'ai même pas besoin qu'il puisse vraiment me connaître. Tu as fait les bruits sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, pour réveiller les gens, pour que tu sois aussi connu dans le monde avec les bêtises dans ta bouche. Toi, le pasteur qui est noir de Kinshasa là-bas, géant, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Tu as manqué du respect du haut de la chair. Sache bien que la chair n'est pas un lieu de compromis. Et je te dis, tu n'es pas bien enseigné, tu n'es pas bien éduqué. Même les écritures que tu lisais là, c'était des écritures mal placées. Nous n'avions pas honte de vous dire. Quand est-ce que Kamouche a déjà produit un réveil? Branham a dit que le réveil, c'est le message. Et le réveil, ce n'est pas aller chercher de nouveaux membres. Réveiller ce que vous aviez. C'est ça le réveil. Quand on a dit le réveil d'un bougement n'est pas le réveil du message. Tu dois connaître que le réveil d'un bougement, Branham, ou Mboujma, ou Kinshasa, ou Afrique du Sud, ou Lubumbashi, là où nous sommes ici, n'a pas son réveil à lui, si ce n'est que le message du temps du soir. Mais tu t'es enflammé pour dire non, je suis le ressortissant. Ressortissant, tu vois combien tu es encore charnel? Moi, je t'ai dit que moi, je suis membre du tabernacle de Mboujma. Je suis membre.
C'est ça le mot du message. Ce n'est pas les ressortissants de... Ça, c'est faux. Et si vous aviez suivi l'exposé que le pasteur André est allé faire avec les ministres en bougement là-bas, il faut être ignorant, être comme un millet pour ne pas comprendre. Il vous a lu votre statut, c'est que vous aviez à Kamouche là-bas. Ce que je dis ici, ce n'est pas pour manquer le respect envers les anciens qui sont à Kamouche là-bas. Je les respecte beaucoup, ce sont les hommes de Dieu. Ce qu'ils font, ça les regarde que eux. Mais je m'adresse à ces pasteurs qui s'est tenu devant son église pour parler à mal d'un autre pasteur du haut de la chair. Mais vous êtes en train d'injecter l'acide sulfurique dans les croyants. Et il y a même des soi-disant croyants là, en train d'insulter là, en train de parloter, parce qu'il y avait un pasteur imbécile du haut de la chair. Moi, je ne te crains pas. Sache bien que tous les pasteurs ne sont pas pareils. Le pasteur André, c'est un pasteur très doux. Quand ils veulent s'élever pour parler de quelque chose, donc il y a un ça ne va pas. Mais voilà que tu avais de mauvaises intentions. Dans ton exposé là, des injures là envers l'ancien, tu as commencé à citer d'autres églises. Citer la sœur qui chante. Est-ce que ça a aucun rapport avec ce que tu étais en train de parler? Tu voulais que le pasteur là puisse t'acclamer? C'est lui que tu appelais là de Rikini. Ou soit la sœur là que tu as parlé, l'autre sœur qui chante. Hein? C'est votre sœur qui chante. Si la sœur a dérapé avec les Écritures, l'ancien ne pouvait pas vraiment hausser le ton. Si le pasteur que tu parles, quand il avait parlé de Rikini et tout ça, lui est allé lui ramener parce que toi tu ne voulais pas faire face avec le pasteur, l'ancien pasteur là de Rikini. Tu ne pouvais pas faire face avec lui. Il a foilé l'ancien qui était son ami. Parce que dans le message qu'il doit savoir, il n'y a pas un évêque général. Vous comprenez, cher pasteur? Je vais te lire le prophète. Branham avait frappé un homme qui avait répondu avec insolence. Comme toi, tu as manqué aussi du respect. Votre insolence, je n'ai pas peur de vous parler que vous êtes impoli. Je vais vous ramener avec les Écritures. Et quand le message va te revenir à tes oreilles, sache bien comment tu dois rester à genoux. D'ailleurs, ça prouve. Branham dit, nous sommes des agneaux. Un agneau doit savoir comment renoncer à ses droits. Le message ne t'a pas été adressé. Si ton ancien qui est là, quand moi je pouvais parler, moi-même je devrais me taire. Je devrais me taire parce que ce sont les anciens entre eux. Mais toi, un enfant, d'ailleurs, tu n'es pas d'abord un pasteur d'abord, ouais. Est-ce que tu as été déjà ordonné? Tu vois? Tu n'es pas un pasteur ordonné. Je suis un pasteur ordonné. Mon ordination a déjà eu lieu. Tu sais que quand tu n'es pas ordonné, il y a d'autres choses que tu ne devrais pas faire. Entends bien que tu es pasteur. Avec la commission de Kamouche de te dire, va commencer l'église à Kinshasa. Ce n'est pas l'église qui envoie des gens. C'est le Saint-Esprit qui envoie les gens pour aller commencer l'église. C'est pourquoi tu t'es embrayé du haut de la chair. Tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Je te ramène. Votre insolence va te ramener avec les Écritures. Tu as agi très mal, cher pasteur noir géant là. Tu as agi mal. J'ai dit ça parce que tu disais, papa, à mon colobo azar à Sougapem. Et je te dis, avoir les chevelures blancs, ce n'est pas des blagues. Hein? Toi, tu sais combien de jeunes mères chaque jour, sans avoir même 50 ans. Et je doute que toi, tu peux y en avoir parce que pour commencer, ta démarche, elle est très fausse. Je t'assure qu'elle revient sur les droits chemins. C'est pourquoi, surtout, tes jours sont comptés. Ne manquez pas du respect. Il est à l'âge de votre papa dans la chair ici. Je te lis. Nous lisons Ephésiens chapitre 6. J'ai dit, nous allons commencer au verset 10. Écoute ce que Paul te dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations. J'aimerais d'abord souligner ça. Nous n'avions pas à lutter contre la chair. Oh, est-ce que tu veux nous montrer parce que tu as une grande église? Toi qui t'as interdit de ne pas avoir une grande église. Ou parce que tu as l'argent. Qui t'a interdit de ne pas... Toi, tu vois qu'avoir l'argent ou avoir la popularité, c'est une chose facile. Cher pasteur, si tu nous montres les croyants que tu nous montres là, c'est par votre malice là de Kamouécha. Je vais te montrer comment les doctrines de Kamouécha sont du diable.
Pourquoi vous donnez les langues toujours en Chiluba? Il n'y a pas d'interprète là-bas. Et nous avions vos frères de Kamouécha, voisins ici à Lubumbashi. Ils font des histoires avec ça. Révérend là-bas, vous allez m'aider avec l'écriture que vous nous avez aidé de cet homme-là que Branham a respecté, qui avait déjà l'âge de 46 ans. Dans le message là, faire une ici. Je continue ici. Vous me regardez ça, je lis ça, et puis revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Les rises du diable, comme nous les voyons aujourd'hui dans les tabernacles, les cérémonies diaboliques. Vous entrez au pénis, vous tournez la chair cette fois, vous buvez de l'eau des cimetières, vous faites des soi-disant conduites. Je te pose d'abord des questions. Où est-ce que Branham appelle d'abord ceux qui ont les dons, il les appelle des vases? Où? Or, le prophète nous parle des vases, il dit que tous nous sommes des vases. Mais il y a des vases d'honneur et des vases vils. Et je vais te donner des écritures, j'en ai ici. Mais vous aviez approprié ces mots-là pour donner à un groupe de petites filles que vous sortez avec elles, que vous touchez au sein, hein? Que vous commettez de n'importe quoi. Pour leur dire, ce sont vos dieux, vous devez leur acheter ceci, ce sont vos dieux. Les voix viennent maintenant avec d'honneur dans l'église, plus que les prédicateurs. Cher pasteur impoli, j'aimerais te dire que Branham a dit, les dons ne peuvent jamais diriger l'église. C'est la parole qui dirige l'église. Mais qu'est-ce que nous voyons avec Kamouécha ici? Donc c'est bizarre. Tu as même l'audace de se tenir du haut de la chair. Et je te dis, j'attends ton réplique. Avant même de répliquer, je reviendrai encore pour faire quelque chose et te reprendre. Tu as besoin de t'asseoir d'abord à l'école de dimanche. Parce que tu n'as pas les notions du pasteur. Hein? Le combat que nous avions, ce n'est pas contre la chair. Hein? Viser un individu, non. Est-ce que tu peux me citer là où là, le révérend ancien André Vibidil avait cité les noms de votre chi au carré là-bas, les chichis là au carré, les chi que vous aviez là au Kamouche. Hein? Les chi là au carré là, les chi là. Vous ne comprenez même pas la signification de ces noms là. Hein? Ce qui est pourri, vous ne comprenez pas ça? J'ai tant de respect envers ces anciens là. Mais votre disciple, vous ne l'avez pas bien enseigné. Ça prouve que votre formation de Kamouécha, ça tape toujours à côté. Merci beaucoup. Il dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vous, ayez en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Je suis au verset 16. Hein? J'ai dit Ephésiens chapitre 6, verset 16 maintenant. Prenez garde par-dessous tout cela, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Les traits enflammés là, c'est ce que les malices que vous avez introduits dans les soi-disant tabernacles. Avec vos groupements là, les systèmes, je vais vous dire pourquoi l'ancien André avait attaqué les systèmes. Il n'a pas attaqué un individu, même Branham a attaqué les systèmes. Il dit que je ne suis pas contre les gens qui sont dans les dénominations, mais contre les systèmes. Nous vous aimons, mais vos systèmes-là de Kamouécha. Et si vous lisez l'exposé, comment il a dit ça? Ne jamais trahir les systèmes. Donc c'est diabolique. C'est diabolique. Prêter les serments devant un homme, c'est diabolique. Vous jurez pour ne pas les trahir, pour garder les secrets. J'ai un pasteur là, à Fungurum là-bas. Il est devenu fou. Parce qu'il cherchait les dons opérés dans son église. Il voulait que les dons puissent opérer. Il est allé voir un pasteur de Kamouécha, pensant que non, c'est notre frère de Kasaï occidental, comme on le disait dans les temps jadis. Il est allé là, il lui a dit, venez à 0h, on va faire la cérémonie, vous allez marcher sur la Bible, on a fait les cérémonies. Le pasteur, ça n'a pas tenu.
Ils cherchaient les sirènes, les serpents pour faire des miracles. D'où provenait ça? Ce sont vos cérémonies que vous faites. Vous les faisiez dans vos églises. Maintenant, les réseaux sociaux prennent ça, ils misent ça au clair pour que nous voyons, il y a l'antéchrist qui s'est introduit dans les messages de l'heure. Branham dit, gardez ces messages purs et honorables. N'essuyez jamais le message. Ne venez pas, ça d'ailleurs, c'est les dons, c'est pour les pentecôtistes. Toi, tu ne comprends pas ça. La guérison divine que vous êtes en train de chercher là, cher pasteur insolent. Tu ne sais pas que c'est pour les pentecôtistes. Les troisième poule des frères Branham. Tu ne connais pas le premier poule, deuxième poule, et c'est là où vous êtes encore. Tu as même l'audace d'appeler les pasteurs, l'ancien André Vibidil, pour qu'il puisse aller à Kamouech, qu'on puisse aller l'apprendre. Et dans ton langage, c'est tu, ta, ça, ce sont des langages impolis. Des langages qui n'ont pas de respect en vous. Je vais t'apprendre. Tu es de ma classe. Je te lirai les prophètes ici. Pour t'apprendre très bien. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est de cette manière. Je vais aussi ajouter une autre écriture. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Oui, notre sujet est que le Kamouécha est démasqué. Si nous pouvons vraiment prendre là les termes, le Kamouécha est déboulonné. Depuis que le Kamouécha est déboulonné, les prédicateurs ne sont pas encore à l'aise. Tu me dis, oh, voyez ces croyants, ils me demandent, je vais leur dire quoi? Mais c'est la cérémonie diabolique. Tu les caches. C'est pourquoi Dieu a voulu. Tu dis, pasteur, tu es un arbitre, tu es un placeur de bornes. Tu l'appelles comme ça. Oui, toi, tu ne sais pas ça. Comme tu l'as dit, le pasteur André n'a pas les messages à donner aux gens. Mais il a une leçon à donner aux gens. Si tu sors de la parole de Dieu, il est là pour te ramener. Les pasteurs que tu es en train de dire là, d'acclamer, on lui a ramené à la parole, il a crié. Tu ne te demandes pas pourquoi il est tenté de fréquenter le président. Parfois, c'est pour lui donner la majorité et être un évêque général du message, peut-être au Congo. Et la marque de la bête commence. Mais quand l'ancien arrive à mettre vraiment, donc, pour que le feu ne puisse pas vraiment s'enflammer, tu te tiens au haut de la chair. Vous m'avez entendu parler. Vous m'avez entendu parler. Toi, tu ne comprends pas cette écriture qui interdise la femme de ne pas prêcher. C'est parce que la femme a toujours mal appliqué la parole de Dieu. Dans l'ère antique, ils ont besoin d'être recyclés, d'être vraiment encadrés par des prédicateurs. Vous devez savoir que tu es encore un petit, que tu dois rentrer à l'école de dimanche. À Demboujma là-bas. Il y a Odia Yamba qui est là, il doit s'occuper de toi. Parce que d'abord, aujourd'hui, même dans mon église ici à l'école de dimanche, aujourd'hui on a enseigné les enfants sur le respect. Mais si on arrive, on trouve un pasteur comme vous. Je vous parle de cette manière pour te ramener. Un pasteur insolent. Tu nous montres des croyants là, des croyants insolents. Toi, tu ne vois pas des grands-papas qui étaient là et des grandes mamans qui étaient là. Tu l'as vu jubiler. Ils ont vu qu'on a fait les mauvais choix. Un pasteur insolent du haut de la chair. La chair, ce n'est pas un lieu de compromis. La chair, ce n'est pas un lieu de tiraillement. Un insolent. Je vais te lire ceci, après je te lis le prophète, pour que tu puisses comprendre. Vous lisez les messages. Tu dis que non, toi tu ne lis pas le message. Osa papa Mukolo, tu ne lis pas. Toi tu as commencé à lire les messages quand? Quand moi je suis là-bas, on lit les messages. Ou à quand moi je lis les messages. Vos églises qui sont aux environs de nous, témoignent de ça, oui. Leur pratique est sorcière et diabolique. Nous avions des pasteurs divorcés ici du haut de la chair.